Beaucoup de parents convertis se posent la même question. Comment transmettre l'islam à mon enfant? Alors qu'eux-mêmes sont encore en train d'apprendre. Il y a souvent une vraie volonté de bien faire, mais aussi un manque de repères, de méthodes et de cadres. Et quand on ajoute à cela un entourage non musulman, des grands-parents qui n'ont pas les mêmes pratiques, un environnement parfois contradictoire, ça devient encore plus difficile. Dans cette vidéo, je vais te donner des bases simples pour structurer l'apprentissage de ton enfant. Point numéro un, commencer par la bonne base. La première erreur que font beaucoup de parents, c'est de vouloir enseigner beaucoup de choses rapidement. Mais que ce soit pour un adulte qui découvre l'islam ou pour un enfant, le point de départ est le même. Connaître Allah, ses noms, ses attributs, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. C'est ce qui permet à l'enfant de comprendre ce qu'il apprend. Sinon, il apprend, mais sans vraiment comprendre. Et ça ne tient pas dans la durée. Point numéro 2, prendre en compte le contexte des enfants de convertis. Un enfant de parents convertis ne grandit pas dans un cadre classique. Il peut être confronté à des fêtes non musulmanes, des habitudes différentes dans la famille, des incompréhensions, parfois même des contradictions. Dans ce contexte, il y a deux erreurs à éviter. Être trop dur ou à l'inverse, tout laisser passer. L'objectif, c'est autre chose. C'est de construire un enfant qui comprend sa religion et qui est capable de la vivre avec équilibre. Point numéro 3, la pédagogie. Un enfant n'apprend pas comme un adulte. Il a besoin de choses simples, progressives et répétées. Mais surtout, il a besoin d'être impliqué. Par exemple, lui poser des questions. Pourquoi on aime Allah? Qu'est-ce qu'Allah nous a donné aujourd'hui? Et ça change tout. Parce que l'enfant ne subit plus l'apprentissage, il participe. Point numéro 4, faire réfléchir et argumenter. Il y a quelque chose que je constate souvent sur le terrain. Quand j'enseigne aux enfants, beaucoup arrivent avec des idées qu'ils ont entendues, mais sans vraiment savoir d'où elles viennent. Dans ces moments-là, il suffit de revenir à quelque chose de simple. Une preuve claire du Coran ou de la Sunna. Je me souviens encore d'une question posée dès la première séance par un enfant. Est-ce que Allah est en concurrence avec le diable? Alors à ce moment-là, on revient à la base. Qui a créé le diable? C'est Allah. Donc comment pourrait-il être en concurrence avec lui? Et à partir de là, l'enfant comprend, pas besoin de compliquer. Point numéro 5, imager les explications. Un point très très important. Un enfant a besoin d'images, pas forcément des images visuelles, mais des exemples concrets, des concepts qu'il peut s'imaginer. Allah utilise lui-même des paraboles dans le Coran. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre. Par exemple, expliquer que le cœur doit être entretenu comme l'est un jardin, que les bonnes actions se multiplient comme c'est le cas des branches d'un arbre. Quand un enfant peut se représenter ce qu'on lui dit, il comprend mieux et il le retient. Point numéro 6, les quiz. Autre point simple mais très efficace. Poser des questions pour vérifier. Sans ça, l'enfant oublie vite. Avec des quiz simples, vrai ou faux, des petites questions, des rappels réguliers pendant le cours. Il entre ce qu'il apprend. Point numéro 7, les bases authentiques. Dans tout ça, il y a une règle importante. Toujours revenir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça permet d'éviter les confusions, les approximations et les erreurs. Et surtout, ça donne des repères clairs à votre enfant. Point numéro 8, être patient. L'éducation n'est pas rapide. Il y aura des moments où l'enfant comprend vite, d'autres où il oublie, l'autre il va falloir répéter sans cesse. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite, c'est plutôt d'être régulier. Pour conclure, beaucoup de parents ressentent le besoin d'un cadre, pas juste des informations, mais une réelle progression, un accompagnement. C'est pour cela que j'ai mis en place un programme pour enfants. Connaître Allah et l'aimer à travers ses noms et ses attributs. Avec une progression adaptée aux enfants, des explications simples, des questions, des quiz et des exemples concrets. Je t'ai mis le lien en description si tu veux en savoir plus. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.